Bienvenue à cette conférence sur le chemin de vie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'environnement nodal. Qu'est-ce que l'environnement nodal? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est finalement. On va expliquer. Donc, c'est un sujet quand même assez, je vais dire, avancé dans le design humain, le chemin de vie. En général, on n'en parle pas tout à fait au début. Donc, si vous êtes nouveau, eh bien, soyez patient un petit peu si vous ne pouvez pas tous intégrer d'un seul coup, mais je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair possible. Donc, avant de comprendre qui nous sommes, l'important, c'est aussi de découvrir où est-ce qu'on est censé être. En fait, dans le design humain, on ne parle pas seulement de notre nature, on découvre notre schéma corporel qui va nous donner beaucoup d'explications sur qui on est, mais aussi ce schéma corporel, il nous révèle le décor de notre vie, c'est-à-dire les scènes dans lesquelles notre histoire peut se dérouler, peut s'écrire, c'est le chemin de vie, c'est là où on peut incarner, dérouler notre mission de vie. Donc, bien sûr que c'est important de connaître son chemin de vie. Alors, si vous ne le connaissez pas encore, c'est pas grave, mais éventuellement, c'est important de le découvrir, de le connaître. Vous savez que j'aime bien lire les citations de Ra ou Ru, et en voilà une sur le chemin de vie. Chaque chemin de vie est unique, représentant le contexte dans lequel le potentiel de chacun peut être atteint. Voilà pour l'explication maintenant de cette unicité, c'est que on n'a pas tous le même chemin de vie, hein. On parle aussi, Ra parlait beaucoup de la croix de la vie. Qu'est-ce que c'est la croix de la vie? Ben, c'est les deux axes, l'axe vertical qui va décrire qui on est, donc c'est le soleil et la terre. Là, si on imagine une boussole, on pourrait parler d'un axe vertical qui pointe vers qui on est, notre mission, notre profil, la nature de notre rôle. Et puis, il y a un autre axe horizontal, lui, qui va décrire où c'est l'environnement, c'est dans quel environnement on va évoluer. Ça décrit aussi les ambiances, les personnes qui vont constituer ce décor. Et c'est le décor de notre chemin. Maintenant, on n'a pas tous le même décor. Nous n'avons pas tous le même chemin de vie, hein. Et cette croix de la vie, elle est composée de ces deux axes. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle la croix de la vie. L'un sans l'autre, c'est un petit peu incomplet. Tout ce que je dis maintenant, ça, on le décrit en détail dans l'analyse de la croix de l'incarnation. L'analyse d'une croix d'incarnation, elle se fait après que vous ayez reçu une analyse individuelle. Ou une analyse personnelle, peu importe comment vous apportez. En anglais, c'est foundation analysis, donc c'est la première analyse. Mais souvent, la croix d'incarnation ne fait pas partie de cette première analyse, parce que dans la première analyse, il y a beaucoup d'informations. Mais en tout cas, donc c'est pour ça que c'est pas la première chose à découvrir, mais éventuellement, c'est très important de connaître son chemin de vie. 70% de notre programmation, 70% de qui nous sommes, de ce que nous sommes, la nature même de ce que nous appelons mission de vie est directement enracinée dans la programmation du Soleil vers son miroir, la Terre. Le Soleil et la Terre, c'est ce qui va représenter 70% de qui on est. Alors, quand je parle du Soleil et de la Terre, je parle bien sûr du schéma corporel, c'est ce qui est en bleu ici, hein. Le Soleil et la Terre, c'est les deux premières planètes sur votre schéma corporel. Il y a toujours deux séries de chiffres, les chiffres en noir qui représentent la personnalité et les chiffres en rouge aussi. Donc, le Soleil-Terre, on voit ici qu'ils sont l'axe, ils correspondent donc à l'axe vertical, le Soleil et la Terre, c'est 70% de qui nous sommes, et ils sont toujours en opposition, hein, dans la roue. Le Soleil et la Terre sont les deux grands sculpteurs de notre identité. Oui, 70% de qui on est, c'est beaucoup, hein.
Donc, comme un acteur qui porte son costume de scène, nous portons en nous l'empreinte de cet axe à chaque instant de notre vie. C'est aussi décrit dans le rôle qu'on a à jouer, le profil. Si vous avez par exemple un profil 5-1, ben, ça décrit l'archétype de l'hérétique investigateur, par exemple. Ça décrit déjà pas mal, ça décrit votre costume de vie. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais ça en fait partie. Le profil, c'est là, ça décrit l'archétype, notre façon unique d'exister dans cette incarnation. Ça représente qui nous sommes. Donc ça, c'est le soleil terre. Ça n'a rien à voir avec le chemin de vie. En fait, je vous explique ce qu'est le soleil terre, la mission de vie elle-même maintenant. Maintenant, ce n'est pas le chemin de vie, bien sûr. La mission de vie, elle, donc c'est dans le contexte du design humain, elle se trouve dans l'axe du Soleil et de la Terre, comme je viens de le décrire. C'est ce qu'on appelle aussi le profil. Le profil se trouve aussi dans l'axe du Soleil et de la Terre. C'est dans le profil que se trouve le potentiel d'incarner notre mission de vie. Le profil décrit notre costume de vie et nous donne l'archétype, le générique de notre rôle. Et c'est comme ça qu'on est unique et différencié. Pour bon, tous les gens qui ont le profil que je viens de décrire tout à l'heure, hérétique, investigateur, ne se ressemblent pas. Ça dépend, bien sûr, après on va ajouter toutes les autres choses qui vont vous différencier. Ici, on a Simone de Beauvoir qui a un costume de vie de 3-5, par exemple. 3, c'est le martyr, 5, c'est l'hérétique. Martyr et hérétique. Profil 3, on sait que c'est un processus d'essai et d'erreur, hein, et beaucoup de résilience. Et le 5, c'est le rebelle, l'hérétique, le pratique, qui aussi reçoit beaucoup de projections des autres, hein, et qui a besoin de vraiment se protéger en demandant qu'est-ce que vous attendez de moi exactement. Donc, vous voyez, donc je pourrais continuer pendant et décrire beaucoup de choses sur ce profil 3-5 qui qui est le costume de vie de Simone de Beauvoir, qui est manifesteur émotionnel. Donc ça, ce n'est pas le chemin de vie, c'est la mission de vie. Mais où est-ce qu'elle se déroule, cette mission de vie? Où est-ce que... Eh bien, c'est dans le chemin de vie. Et c'est ce qu'on appelle ici, Ra, dans sa citation, nous dit que l'axe horizontal du point nodal sud au point nodal nord définit l'environnement nodal. C'est le décor de la scène de vie. C'est le décor de la scène de vie. Et là, on a l'axe horizontal. Donc l'axe horizontal, si vous voulez, si je reprends cette image, ce serait le vert, hein. Les points nodaux, on les voit ici, et l'axe horizontal qui va être représenté dans le schéma. Voilà, les points nodaux, vous les avez, on en a tous, hein. Quelquefois, ce sont les mêmes chiffres, quelquefois, ce sont des chiffres différents. Bon, c'est pas tellement important. Enfin, si, ça a son importance, mais c'est pas. Là, on regarde plutôt euh, les points nodaux en général. Et de- en, en tout cas, c'est toujours le décor de la scène de vie. Si le Soleil et la Terre sont l'acteur, les points nodaux sont le plateau de tournage. Ils ne nous disent pas qui jouer, ils choisissent l'ambiance, ils décrivent l'ambiance, les coulisses, les visages qui apparaissent naturellement autour de nous. Ça, c'est le chemin de vie. Ce ne sont pas des objets physiques, mais des positions dans la route, toujours en opposition exacte, se déplaçant dans le sens contraire du soleil. Donc, si je vous remontre pour ceux qui sont en présentiel avec moi, vous voyez, il y a une image, et là, eh bien, le soleil et la terre vont aller dans une direction et les points nodaux dans une autre direction. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la croix de la vie. Et on en parle lorsque vous recevez une lecture, une analyse de votre croix d'incarnation. En fait, c'est l'arrière-plan de le paysage, le décor. Il y a tout plein de mots qu'on peut choisir pour décrire le chemin de vie, mais aussi les personnes qui vont peupler ce paysage. La fonction des points nodaux, c'est de préparer le décor et d'établir le contexte dans lequel vous allez incarner votre rôle. En-
Lorsqu'on peut décrire le décor, les points d'Ono vont vous fournir des thématiques de votre environnement nodal. Et là, on a tous l'opportunité de transcender la programmation et d'incarner notre rôle et de dérouler notre mission de vie. Hein. Alors, bien sûr, soit on va être aligné et correct, hein, c'est-à-dire on va savoir suivre notre stratégie, écouter notre autorité intérieure pour pouvoir ben, non pas être la victime de la programmation qui se trouve dans les points nodaux, la thématique des points nodaux, mais on va être capable plutôt de s'en servir, ça va nous permettre de grandir. La transcendance, c'est vraiment quand on accepte ce qui est, au lieu de dire, ah, sans doute que l'herbe est beaucoup plus verte dans le pré de mon voisin. Vous la connaissez, cette, ce dit-on bien français, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas content avec ce qui se présente devant nous. On aimerait bien être ailleurs, avoir autre chose, un autre décor, mais en fait, on n'a pas le choix. Le décor, il nous est donné. Il nous est donné comme nous est donné notre costume de vie. Hein. Et la clé, c'est d'en devenir conscient de qu'est-ce que c'est notre mission de vie, mais qu'est-ce que c'est notre décor. C'est très éclairant de connaître notre chemin de vie. En plus, c'est un chemin de vie où il y a un mouvement et le mouvement, il part toujours du point nodal sud et il va vers le point nodal nord. C'est un voyage en deux temps. Ça représente à peu près la première et la seconde moitié de vie. Et Ram dit, il ne s'agit pas d'un retour en arrière. Je vois très bien qu'il s'agit du début d'une spirale. La vie se déploie comme une spirale. Le point nodal sud est notre point de départ, l'environnement qui nous façonne dans la première partie de notre vie, et le point nodal nord, c'est la direction vers laquelle nous nous ouvrons, nous allons progressivement, non pas par un effort, il ne s'agit pas de fournir un effort, c'est naturel, comme les saisons qui changent sans qu'on leur demande, ça se passe tout seul. Hmm. Mais en devenir conscient, c'est important, c'est essentiel à mes yeux. Alors, expliquons ce que l'environnement nodal n'est pas. L'erreur la plus courante, c'est confondre ce que nous sommes avec ce que nous percevons. Et ça se retrouve souvent quand on est dans la formation professionnelle et qu'on apprend à donner une analyse à quelqu'un. Ben, c'est vrai qu'au début, quand on commence à regarder l'environnement nodal, on peut se dire, ah tiens, ça c'est nous. Mais non, mais non, mais non. Les points nodaux ne nous décrivent pas nous-mêmes, mais ils décrivent ce qui nous entoure, aussi ce à quoi on est sensible, ce que l'on perçoit, ce qu'on voit, alors que les autres ne le voient pas. Là, ici, on a Albert Camus et son environnement nodal, c'est un environnement nodal 636. C'est-à-dire que les thématiques de cet environnement nodal pour Albert Camus, c'est un environnement où il y a des conflits, des frictions, des crises émotionnelles. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est Albert qui, lui, va avoir des frictions, des tensions, des conflits, des crises émotionnelles? Non. Ça veut dire que c'est le décor de la vie d'Albert Camus où il y a des tensions, des conflits autour de lui, dans la société, dans le monde dans lequel il vit, et qu'il ne peut pas en faire abstraction. D'ailleurs, il n'en a pas fait abstraction, Albert Camus. Il a beaucoup parlé il en a fait toute une carrière à décrire ce qu'il ressentait par rapport à ça, ce qu'il a vu, perçu, pourquoi? Ben parce qu'il pouvait, finalement. Hein. Mais la clé pour nous tous, c'est pas de subir l'environnement, mais plutôt de s'épanouir dans notre environnement nodal. Et c'est plus facile quand on connaît les thématiques. L'environnement nodal ne représente pas la croix d'incarnation. C'est l'environnement dans lequel la mission de vie peut se dérouler. Voilà la grande différence entre les deux. Maintenant, il y a 32 scènes
dans l'environnement nodal. Chaque axe a une thématique unique. Maintenant, il y a, pour ceux que ça intéresse, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer le manuel PDF qui est pour les étudiants qui étudient, mais c'est aussi disponible pour tout le monde. C'est un PDF où on décrit avec précision les 32 axes. C'est Ra qui l'a écrit, et il est traduit en français. Donc chaque axe crée une ou même deux thématiques, ça dépend si c'est comme les genres au cinéma, hein, c'est la scène qui va par exemple l'axe 25-46 va plonger cette personne dans l'amour, bon là plutôt l'amour de l'humanité et le dévouement. Donc ça veut dire que le chemin de vie de cette personne va lui fournir ces thématiques-là. Mhm. Si vous avez un axe 63 avec les portes 63 et 64, eh bien, c'est un axe qui, avec les thématiques de questionnement intellectuel, de doute, de rationalisation. Donc, sans doute, dans cet environnement, il y a beaucoup d'intellos, d'intellectuels, des gens qui discutent, des gens qui se posent des questions, qui cherchent des solutions. C'est un environnement stimulant intellectuellement. Ça ne veut pas dire que la personne qui a cet environnement, elle est d'accord avec toutes les personnes qui se trouvent dans son environnement. Mais en tout cas, c'est stimulant. Et puis un autre exemple, bon, on ne va pas parler des 32 ici dans cette conférence, des 32 différentes scènes. Vous pouvez franchement vous procurer le PDF, mais ici, par exemple, l'axe 30-29, eh bien, on a comme thématique la persévérance, et puis c'est la porte 29, la persévérance. Donc on ne lâche pas, les gens vont plutôt être avoir une énergétique pour persévérer, ne pas lâcher. Et puis, la porte 30, c'est la porte du destin. Donc, même si le destin met sur le chemin de vie de cette personne des obstacles, par exemple, ou de l'imprévu, ou de l'incertitude, malgré les changements que le destin met sur le chemin de vie de cette personne, la thématique qui lui est donnée, c'est la persévérance. Est-ce qu'elle aura tout le temps peut-être envie de persévérer, cette personne? Ben, peut-être pas, mais en tout cas, c'est nécessaire pour qu'elle puisse développer et incarner sa mission de vie. Il n'y a pas une scène de vie qui est meilleure que l'autre. Chaque une des 32 scènes de vie sont parfaites pour la personne qui la porte. Sinon, vous ne l'auriez pas. Sinon, on vous en aurait donné une autre. Quand je dis on, c'est la vie, l'univers. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mhm. Donc, pour nous, pour bien être alignés, connaître son chemin de vie, c'est quand même essentiel. Fonctionner correctement dans son environnement, la clé, suivre sa stratégie et écouter l'autorité intérieure de son type. C'est en étant au bon endroit que notre mental perçoit enfin ce qu'il est supposé voir, dit Ra-Uru. Si on n'est pas conscient des thématiques de son environnement nodal, eh bien, on ne peut pas être vraiment aligné consciemment. Dans le non-soi, ce qui se passe, eh bien, la plupart des gens, ils subissent la thématique de leur environnement nodal. Ils deviennent la victime. Oh, il y a tout le temps des obstacles. Oh, il y a tout le temps des crises. Il y a tout le temps des conflits autour de moi. Je vais déménager. Comme ça, il y aura plus de conflits et il y aura plus de crises. La personne déménage dans un autre pays, dans une autre ville. Qu'est-ce qu'elle va trouver autour d'elle? Des conflits, des tensions, des crises. C'est pas une question de déménager. Hmm. Les thématiques, elles vont tout le temps être là puisque ce sont les vôtres. Donc, au lieu d'être dans la peur, la victimisation, comme d'être programmé finalement, eh bien, il s'agit de s'éveiller, de se conscientiser tout ça, de découvrir sa stratégie et son autorité intérieure et puis de s'aligner. En fait, c'est la thématique, elle devient une boussole, une ressource, une perspective, le sujet sur lequel on travaille. Par exemple, je peux parler de mon... Bon, moi, j'ai quatre thématiques, en gros, dans mon chemin de vie.
C'est le changement et la persévérance dans du côté du design. Donc, de toute façon, il y aura tout le temps du changement sur mon chemin de vie. Donc, je peux rouspéter, je peux dire non, 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 je veux pas que ça change, j'en ai marre, je veux arrêter de changer, ça suffit. J'ai beau rouspéter, ça ne va pas, ça ne va pas y changer rien, grand-chose justement. Il n'y a qu'une chose qui va perdurer, c'est le changement et la persévérance. Ce sont les thématiques qui m'accompagnent depuis toujours. La clé, ça va toujours être la même, ça va être suivre ma stratégie et mon autorité intérieure pour naviguer dans cet environnement nodal. Bon, il y a aussi d'autres thématiques, mais aujourd'hui, je vais pas trop parler personnellement. C'est surtout pour vous sensibiliser à l'importance de connaître ces choses-là. Hein. Les points nodaux sont merveilleux. Ils plantent le décor, même plus que le décor. Ils mettent en scène les êtres qui vont faire partie de cet environnement et qui nourrissent votre potentiel. Ça, c'est une citation de Rao. C'est pas un hasard, l'environnement nodal qu'on a, ce n'est pas un hasard, c'est celui qui nous convient. Les personnes qui peuplent votre chemin de vie et qui vont traverser votre vie, les lieux qui vous attirent, les dynamiques qui se répètent, tout cela, ça fait partie du décor précis dont vous avez besoin pour incarner et dérouler votre mission de vie, pour nous faire grandir. Et ce qui est intéressant quand on connaît sa thématique de chemin de vie, eh bien, on peut le reconnaître, hein. Et on peut sourire. Ça veut dire que ben, on est sur le bon chemin. S'il y a du changement dans ma vie, ça veut dire que je suis sur le bon chemin de vie. Si ça, il n'y a rien qui bouge, tout reste tout le temps pareil, ben, c'est sans doute que il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond là, hein. Par exemple. Si pour Albert Camus, il y a plus de conflits, de tensions, de crises dans son chemin de vie, ça voulait dire qu'il n'était pas sur le bon chemin de vie. Un petit rappel qu'en ce moment, en plus de notre chemin de vie, vous savez qu'au début d'année, je parle du nouveau cycle et des énergétiques, des thématiques qui vont nous accompagner toute l'année. Et bien sûr, ça vient se juxtaposer à notre environnement personnel. On a tous, en plus de notre environnement personnel, un environnement qui est collectif, qui vient nous programmer collectivement. C'est le chemin de vie de l'humanité en ce moment. Et c'est le chemin de vie 40-37. J'en avais parlé en début, mais je me suis dit, je vais quand même en reparler aujourd'hui puisque ça nous concerne tous. C'est une bonne révision de se rappeler. Il sera là toute l'année 2026, cette thématique-là. Donc, on voit que c'est la porte 40 et la porte 37. Donc, la porte 40, c'est la force de l'ego, hein. La thématique de cet environnement, c'est l'usage de la force de volonté comme moteur pour travailler ou non. Donc, on a envie de travailler, mais aussi la porte 40, elle aime bien se reposer. Donc, une des thématiques de cette année, c'est d'équilibrer travail-repos. C'est aussi la tribu, hein. C'est au sein de cet environnement nodal que les leçons ont besoin d'être apprises et que le potentiel de la mission de vie peut se réaliser. Donc ça, vous le savez, je l'ai déjà dit pas mal aujourd'hui. La porte 37, c'est la porte de l'amitié. Et ensemble, eh bien, on a cet arrière-plan de thématique qui est là. Et on voit, bien sûr, par exemple, la course à l'intelligence artificielle qui va transformer le travail, hein, l'éducation, l'économie mondiale. On ne peut pas être dans le déni, hein. On le sait que qu'il y a déjà des professions qui sont en train de disparaître. On sait aussi que dans notre société, les diplômes voilà, ne garantissent plus un emploi stable, les postes débutants disparaissent et les modèles traditionnels s'effondrent, ce qui révèle un profond décalage au niveau du marché du travail. La porte 40, c'est aussi comme thématique le déni. Donc on peut essayer d'ignorer ce qui se passe. Bon, ça se passe pas chez nous, donc on regarde pas, on n'écoute pas. Finalement, ça nous concerne pas. Ou alors, c'est le contraire, il y a toujours la dualité. On regarde tout et et puis on est distrait finalement. Si on passe sa vie sur les réseaux sociaux, on peut y passer des heures et des heures et des heures.
Donc, on est encore une victime quelque part. Donc, on est en transition et ici, c'est thématique 40 et 37, tribal, l'archétype de la famille, cette thématique-là, eh ben, elle est en train de se fissurer, de se fissurer. Tout ne marche plus comme avant. On va voir que ça va évoluer, hein. C'est pas que des mauvaises nouvelles non plus, hein. Il y a des liens qui vont se resserrer. Il y a il y a l'humain qui va peut-être en tout cas, c'est aussi tout le potentiel du 40-37, c'est la tribu. Donc, c'est ce qui nous est, ce qu'on vit maintenant, le chemin de vie, ces thématiques-là. Donc, c'est aussi émotionnel parce que la porte 37, elle est dans le plexus solaire. Donc, il y a une certaine intensité émotionnelle et sociale ambiante. Ça peut être un petit peu intense. Donc la clé pour nous tous, c'est de discerner ce qui nous appartient et puis ce qui relève du collectif, ce qui se déroule autour de nous ne nous concerne pas toujours directement. Attention aussi à toute la propagande qui peut aller, hein. C'est-à-dire ici, la propagande ici, c'est nous, si vous êtes avec nous, ben, vous êtes avec nous, vous êtes des gentils. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes des méchants. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et ça, c'est un peu la polémique qu'on voit un petit peu partout. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'École de Design Humain France, où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!